Bonjour. Donc aujourd'hui au programme, une séance mixte, vu qu'on va commencer avec quelque chose d'assez yang pour digérer peut-être éventuellement les excès pendant les fêtes que vous avez peut-être fait ou pas, je sais pas. Et ensuite on partira sur quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus yin, qui aura pour but de venir poser une intention pour 2022. Donc en fait on va digérer, faire de la place pour venir ensuite poser une intention. Si vous voulez pratiquer en musique, vous pouvez avoir accès à ma playlist. C'est sur Spotify. Si vous allez voir sur Agnès Yoga, donc A-N-Y-E-S et plus loin Yoga, vous trouverez une playlist appelée Janvier 2022. Pardon, Janvier 2022. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre ça en fond sonore si vous préférez pratiquer en musique. Et sinon, alors en termes de matériel, vous allez avoir besoin de potentiellement 2 briques pour en particulier la partie yang, mais on s'en servira aussi en fait pour la partie yin. Ça permettra de faire des adaptations si nécessaire, et vous aurez également peut-être besoin, alors au mieux d'un bolster si vous avez ça dans vos affaires pour la partie yin. Un traversin fait l'affaire, et sinon vous pouvez très bien prendre alors, en théorie, il faudrait 3 briques et une couverture. Mais si vous avez des livres, prenez des couvertures ou des coussins, on va s'arranger. Il n'y a pas de souci. Alors, je vérifie. Bon, eh ben, il est 32, donc du coup, je vais commencer. Je vous invite à vous asseoir en tailleur pour débuter la pratique. Prenez le temps de bien installer les os fessiers dans le sol, et pendant que j'y pense, je vais éteindre les commentaires. Donc asseyez-vous en tailleur, le dos bien droit. Vous pouvez pousser les os fessiers dans le sol pour allonger la colonne. Le sommet du crâne vers le ciel. Et on va venir prendre une mudra. Vous allez pouvoir placer le pouce contre le majeur et l'annulaire. Donc des 2 côtés, le dos des mains sur les genoux. Et c'est le moment de fermer les yeux pour venir vous déposer sur votre tapis en ce début d'année 2022. Faites glisser les omoplates vers les fessiers. Rentrez légèrement le menton pour allonger la nuque. Prenez un instant pour venir vous déposer sur le tapis, faire votre petite bulle. Et puis vous pourrez porter votre attention sur votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle au rythme des respirations. À chaque inspiration, le ventre se gonfle légèrement, et à chaque expiration, au contraire, le nombril se dirige vers la colonne. Ici, c'est un massage naturel qui s'effectue par le biais de cette respiration. Et si des pensées surgissent, aucun souci, observez-les et laissez-les passer. Et puis, vous allez porter votre attention plus généralement sur la respiration. Venir inspirer profondément pour sentir les poumons qui se remplissent, le ventre qui se gonfle, et cette sensation de plénitude. Et puis on va expirer par la bouche, comme si on expirait dans une paille. Les lèvres sont légèrement entrouvertes. Et faites quelques cycles respiratoires en observant les poumons qui se remplissent à l'inspiration. Et doucement, au contraire,
Les poumons qui se vident à l'expiration. Ne forcez pas, mais essayez peut-être de faire des inspirations et des expirations un petit peu plus profondes pour prendre conscience de ce cycle de remplissage et de vidage de l'air, comme on peut observer également au niveau de l'estomac, qui se remplit et puis qui se vide au fur et à mesure des repas qu'on a fait. Donc, essayez de vous reconnecter à ce cycle. Peut-être que vous aurez besoin aussi, pendant les jours qui viennent, de vous reconnecter à vos sensations justement de faim, d'estomac rempli, et puis de satiété, d'estomac rempli, et puis de faim, d'estomac qui se vide. Prenez encore un cycle respiratoire. Et puis sur votre dernière expiration par la bouche, videz complètement les poumons. Et reprenez une respiration classique, naturelle, par le nez. Si vous souhaitez déposer une intention, parce que vous avez déjà une intention, faites-le maintenant. Et puis on va tous ensemble cligner des paupières pour ouvrir les yeux. Et on va commencer par un petit échauffement. Amenez les mains loin devant, faites marcher les mains loin devant, montez sur la pulpe des doigts et allongez le dos. À chaque expiration, essayez d'absorber le nombril. Et puis déplacez la main droite vers la droite et la main gauche vers la main droite pour venir étirer tout le flanc gauche. Pour venir étirer les côtés de l'abdomen. Prenez une belle inspiration. Expirez, revenez au centre. Redressez-vous. Allongez la jambe droite. Fléchissez le pied et mettez la main gauche à côté du fessier gauche. Inspirez. Et à l'expiration, soulevez les fessiers. On vient ici créer une petite ouverture. Inspirez. Peut-être que la poitrine s'ouvre. Et expirez, redéposez. Déposez la main gauche à l'extérieur du fessier, la main droite à l'extérieur du fessier droit et la main gauche à l'extérieur du genou droit. Inspirez, allongez la colonne et expirez, tournez très légèrement vers la droite. On commence avec des petites torsions. Ici, pour digérer, ce sont les postures qui sont parfaites, les torsions. On vient comprimer un petit peu tout l'abdomen. Prenez une belle inspiration. Expirez, on revient au centre. Et on change de côté. Croisez les jambes différemment, avec l'autre jambe devant. Et à nouveau, expirez. Essayez de faire partir l'expiration du plancher pelvien, en activant ce plancher pelvien et plongez vers l'avant. Allongez la colonne. Essayez de rester connecté à votre respiration. Inspirez et expirez, la main gauche qui part vers la gauche et la main droite qui la rejoint. Allongez tout le flanc droit. Sentez les côtés de l'abdomen qui s'étirent. On va chercher pendant la partie yang à étirer cet abdomen. Inspirez. Expirez, revenez au centre, redressez-vous. Allongez la jambe gauche. Fléchissez le pied, inspirez, allongez la colonne, la main droite derrière le fessier droit, expirez, soulevez le bassin vers le ciel. Et peut-être qu'à la prochaine inspiration, vous venez ouvrir davantage la poitrine. Inspirez, expirez, redéposez les fessiers au sol, la main gauche qui vient à côté du fessier gauche, la main droite à l'extérieur du genou gauche. Inspirez et expirez, on tourne d'abord le nombril vers la gauche.
et puis les épaules. Et essayez d'explorer comment cette respiration peut vous aider à tourner un petit peu plus, peut-être. Et le regard finalement qui se porte vers l'arrière du tapis. Inspirez, expirez, revenez au centre. Et on va se placer sur les genoux. On va prendre juste quelques instants pour faire un petit massage au niveau de l'abdomen. Pour ça, mettez la paume de main, d'une main sur le dos de l'autre main. On va venir faire comme une petite coupe ici. Et vous allez pouvoir, en créant une légère pression au niveau des doigts, faire un cercle dans le sens des aiguilles d'une montre, donc en haut, puis à gauche, en bas, puis à droite. Venez appliquer une légère pression. Et vous pouvez, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, venir faire la même chose, mais cette fois-ci en tapotant. Donc on prend les poings avec les pouces à l'intérieur. Et dans le même sens, vous pouvez venir tapoter. Alors on y va doucement, surtout si vous avez goûté. J'ai goûté un peu avant, donc j'y vais doucement. Et puis relâchez les bras. Inspirez, amenez les bras vers le ciel. Expirez, les bras en cactus. Une inspiration ici, ouvrez la poitrine. Et expirez, tournez du côté droit. Comme tout à l'heure, c'est le nombril qui guide finalement cette torsion. Inspirez. Et expirez, on change de sens. De l'autre côté, on se tourne vers la gauche. Gardez les épaules basses. Inspirez. Expirez à nouveau vers la droite. Essayez de garder le coccyx dirigé vers le sol pour ne pas trop cambrer. Inspirez. Expirez de l'autre côté. Encore une inspiration. Et expirez, revenez au centre. On va prendre la posture de l'enfant, les mains loin devant, les fessiers vers les talons. Prenez une belle inspiration, allongez la colonne. Et expirez, tractez le buste vers l'avant. On passe à quatre pattes. Inspirez, soulevez la main gauche. Et expirez, on amène l'épaule droite sur le tapis en faisant passer la main gauche sous le bras droit. Prenez une belle respiration ici. Et à la prochaine expiration, poussez dans la main droite, redressez-vous. Et de l'autre côté, inspirez, levez la main droite. Et expirez, faites glisser le bras droit sous le bras gauche, l'épaule au sol. La tête contre le sol également. Gardez de la pression dans la main gauche pour ne pas vous effondrer. Inspirez et expirez. On revient à quatre pattes. Inspirez. Expirez, le poids vers l'avant. Ramenez les coudes contre le corps. On amène le buste au sol. Ancrez bien le pubis dans le sol, les jambes dans le sol. Et inspirez, soulevez la poitrine. Ici, on fait une petite transition vinyasa. Vous pourrez faire cette transition vinyasa à chaque fois que je vous fais faire des transitions vinyasa pendant le flow. Inspirez, expirez, poussez dans les mains, absorbez bien le nombril, crochetez les doigts de pied. On se retrouve en chien tête en bas. On va refaire une transition vinyasa. Vous pouvez garder les genoux au sol et faire un bébé cobra, ou alors on va un petit peu plus loin si vous avez l'habitude. Inspirez, déroulez la colonne vers une planche. Expirez, les genoux au sol ou pas. On vient fléchir les coudes, contrôler la descente. Inspirez, bébé cobra, ou alors les coups de pied au sol. Je pousse dans les coups de pied dans les mains. J'ouvre la poitrine en chien tête en haut. Et expirez, envoyez les fessiers vers le ciel. On retrouve notre chien tête en bas. On va ramener les pieds entre les mains en une fois ou en plusieurs fois. À vous de voir. Pendant le flow, vous pourrez choisir. Laissez ici le ventre contre les cuisses, la tête vers le sol. On est en flexion avant. N'hésitez pas à largement fléchir les genoux dans cette posture. Le ventre doit être en contact avec les cuisses et sentez le massage du ventre contre les cuisses. Les mains sur les tibias. Inspirez, allongez le dos parallèle au sol, sommet du crâne vers l'avant.
On reste ici pour une respiration. Et sur la prochaine expiration, plongez à nouveau vers le sol. Inspirez. Expirez, absorbez bien le nombril. On garde le nombril bien aspiré. Et à l'inspiration, on va venir dérouler la colonne. Pendant le flow, vous aurez le choix. Vous pourrez dérouler la colonne. Ou alors, vous pourrez remonter dos droit. Donc, à vous d'adapter suivant ce qui est bon pour vous. Je vérifie que tout va bien. Ça me semble OK. Mais justement, on va commencer le flow, donc la partie yang. Pour les transitions vinyasa, si vous n'avez pas envie de les faire, vous vous mettez donc en posture de l'enfant, c'est très bien. Et vous pouvez vous connecter avec votre ventre contre vos cuisses. Et on se rejoint à chaque fois en chien tête en bas, vu que j'ai prévu entre tous les flows 2 transitions vinyasa. Un petit peu pour venir activer le feu de la digestion. Donc on est parti, on va inspirer, ouvrez le cœur, les bras vers le ciel. Expirez, plongez en avant, n'hésitez pas à bien fléchir les genoux, on se retrouve avec le buste contre les cuisses. Les mains au sol, ou alors vous pouvez également utiliser des briques, c'est très pratique, comme vous le souhaitez. On va venir fléchir la jambe gauche et tendre la jambe droite, si l'espace est disponible, sinon gardez les 2 jambes fléchies. La main gauche au sol ou sur la brique. Et on vient tourner vers le côté droit. Tournez le nombril et puis les épaules. La main droite sur le sacrum ou alors la main droite vers le ciel. À chaque inspiration, allongez la colonne. Et à l'expiration, allez un petit peu plus loin. Ça va être le même principe dans toutes les torsions. Inspirez. Expirez, allez un peu plus loin. Encore une belle inspiration. Expirez, revenez au centre, fléchissez les 2 genoux et on envoie le pied gauche vers l'arrière. On se retrouve dans une fente basse. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, on remonte les bras vers le ciel. Une inspiration au centre. Expirez, déposez le pied arrière dans le tapis pour un guerrier 2. Une belle inspiration. Et expirez, renversez le guerrier 2. Sentez ici tout l'étirement de l'abdomen. Du côté de l'abdomen. Vérifiez que le genou avant ne dépasse pas la cheville et poussez bien dans le pied arrière pour ancrer votre posture et créer de la légèreté dans le haut du buste. Inspirez, expirez, revenez au centre, tendez la jambe avant. Une inspiration, expirez, absorbez la hanche droite, allez le plus loin possible. Inspirez et expirez, déposez la main sur le tibia. On se retrouve dans le triangle. Là aussi, c'est une légère torsion. Et pour que cette torsion se fasse, essayez d'amener le nombril vers le ciel, comme si vous vouliez vous plaquer contre un mur imaginaire, quitte à remonter un petit peu sur la jambe et allongez bien les 2 flancs. Inspirez, expirez, revenez au centre, fléchissez la jambe avant. Une inspiration, expirez, on pivote sur les doigts de pied arrière, on se retrouve dans une fente haute. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, tournez le nombril vers la droite et le coude gauche qui vient se déposer sur le genou droit. Vous pouvez déposer le genou arrière au sol. C'est une variation qui est toujours disponible. Inspirez, allongez la colonne, envoyez le talon vers l'arrière. Et expirez, allez un petit peu plus loin. Roulez l'épaule droite vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Inspirez. Et expirez, on amène les 2 mains au sol et on passe dans notre chien tête en bas. Ici, c'est votre choix. On va faire 2 transitions vinyasa. Vous pouvez ne pas les faire et passer en posture de l'enfant ou les faire à genoux avec un bébé cobra. On va inspirer, on déroule vers l'avant, les genoux au sol ou pas. Expirez, descendez les coudes bien au corps, absorbez le nombril. Inspirez, bébé cobra. Ou bien chien tête en haut. Expirez, envoyez les fessiers vers le ciel le plus haut possible. À nouveau, on inspire, on commence à activer, on déroule la colonne. Expirez, contrôlez. On fait ça donc une 2e fois. Inspirez, poussez bien dans les mains, dans les coups de pied. Expirez, poussez dans les mains pour lever le bassin. Prenez une inspiration et on expire, on ramène le pied droit. Puis le pied gauche entre les mains en une fois ou en plusieurs fois. Inspirez, dos bien plat. Expirez, plongez.
Et inspirez, redressez-vous. Expirez, les mains au niveau de la poitrine, on relâche les bras. On est reparti. Ici, on active le feu. Inspirez, expirez, plongez. Vous pouvez tendre la jambe gauche cette fois-ci. La main droite au sol. Inspirez. N'hésitez pas à vous servir de vos briques. Et expirez, je tourne le nombril vers la gauche, puis les épaules. Main gauche sur le sacrum, ou alors main gauche vers le ciel. Et le regard peut-être qui suit la main gauche pour terminer la torsion. N'hésitez pas ici à bien pousser avec les doigts dans le sol ou dans la brique pour donner de la hauteur à la posture. Inspirez, expirez, revenez le buste face au sol. Fléchissez les deux jambes et on envoie cette fois-ci la jambe droite vers l'arrière. Une inspiration, bassin vers le sol. Expirez, poussez dans le pied avant, on se redresse. Inspirez, expirez, déposez le talon droit au sol. Guerrier 2. Une inspiration. Et on expire, on vient renverser le guerrier 2. Et étirez ici tout le côté de l'abdomen, ici du côté gauche. Envoyez peut-être le nombril légèrement vers le ciel pour justement déplacer un petit peu l'étirement vers l'avant de l'abdomen. Inspirez, expirez, descendez un peu dans la posture. Si l'espace est disponible, sans que le genou ne dépasse la cheville, essayez d'absorber les sous-fesses. Inspirez et expirez, on se redresse. Inspirez, expirez, tendez la jambe et on absorbe la hanche gauche pour aller le plus loin possible. Une belle inspiration. Expirez, la main sur le tibia. Posture du triangle. Comme son nom l'indique, c'est la posture du triangle, pas du camembert. C'est-à-dire que je dois avoir les deux flancs à allonger, comme si je voulais allonger tout mon abdomen. Donc je ne me tasse pas ici. Ça fait une forme de camembert. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment une forme de triangle. Inspirez. Expirez, redressez-vous, absorbez bien le nombril à chaque expiration. Inspirez, expirez, fléchissez la jambe avant, on se retrouve dans une fente haute avec le talon arrière soulevé. Inspirez, expirez, tournez le nombril vers la gauche, le coude droit sur le genou gauche, repoussez le coude avec le genou, la main gauche sur le sacrum. Activez la jambe arrière ou alors déposez le genou arrière au sol. Vous pouvez porter le regard vers l'arrière et rester connecté à votre respiration. Inspirez, expirez, les deux mains au sol, on se retrouve en chien tête en bas. Et maintenant, vous savez ce qu'on fait, c'est votre choix. Soit la pose de l'enfant, soit on est parti pour deux transitions, ou une si vous voulez simplement. Déroulez à l'inspiration. Expirez, absorbez bien le nombril, les coudes vers les fessiers, dégagez les épaules des oreilles. Inspirez. Repoussez dans les coups de pied très très fort. Expirez, les fessiers vers le ciel. À nouveau, on inspire, on déroule vers une planche. Expirez. Inspirez. Expirez. Une inspiration. Et on expire, le pied gauche, puis le pied droit entre les mains. Inspirez, dos plat. Expirez, plongez. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez les mains. On continue avec un deuxième flow. On continue à faire monter un petit peu le cœur. On inspire. Et la posture que tout le monde adore, on expire, on passe dans une chaise. Pour ça, essayez d'ouvrir le haut du cœur. Les pouces peuvent même donner la direction. Par contre, le coccyx vers le sol pour décambrer. Inspirez. Et à l'expiration, le coude gauche va venir se déposer sur le genou ou à l'extérieur du genou droit. Je suis dans une torsion vers la droite. Pressez les paumes de main ensemble pour amener le cœur vers les mains et envoyer l'omoplate droite vers les fessiers pour ouvrir l'épaule droite. Et là, c'est le moment de la transition élégante. Attention. Inspirez. Et à l'expiration, amenez la jambe gauche vers l'arrière.
Aujourd'hui, pas d'équilibre en particulier, mais là, on travaille l'équilibre et on se retrouve dans une fente twistée avec bien sûr la possibilité de déposer le genou au sol. N'hésitez pas, plutôt que de passer en apnée. Inspirez. Expirez, on revient au centre. Les bras vers le ciel, une inspiration. Expirez, le talon arrière qui passe au sol, on passe en guerrier 2. Tendez la jambe avant, ramenez les orteils du pied droit vers l'intérieur, les deux pieds sont parallèles. Vous allez peut-être avoir besoin des briques. On va inspirer, allonger la colonne et à l'expiration, comme un Playmobil, je viens fléchir dans les hanches. Mon dos est bien plat, les mains peuvent venir sur des briques ou alors au sol. Ce qui compte, c'est ce dos bien plat, comme si je voulais envoyer le coccyx vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. À vous de choisir la variation qui vous convient. À chaque inspiration, allongez la colonne. Et à l'expiration, allez un peu plus bas. Si vous avez l'habitude, vous pouvez bien sûr passer avec les mains entre les pieds. Et puis, on va venir déposer la main droite, soit au sol, soit sur la brique, au centre. Inspirez. Et expirez, envoyez le bras gauche vers le ciel. On pivote vers la gauche. Inspirez, allongez la colonne. Poussez bien dans la main de terre pour créer de l'espace. Expirez, absorbez le centre. Essayez de ne pas déhancher, de garder les deux hanches au même niveau. Peut-être que le regard se porte sur la main gauche. Inspirez, expirez, on revient au centre. Faites marcher les mains vers l'avant du tapis. Le pied droit vers l'avant, on se retrouve dans une fente. Inspirez, allongez la colonne. Et expirez, tournez le nombril vers la cuisse avant, puis les épaules. Ici, on passe dans une fente avec un twist et vous pouvez déposer, comme dans toute fente, le genou au sol. Attention, transition. Ici, on inspire et à l'expiration, je viens rouler sur la tranche externe de mon pied gauche pour passer dans une planche. Alors, je vous rassure, on n'y reste pas très longtemps. Vous pouvez poser le genou gauche au sol, aucun problème. Et puis, le pied droit vient se placer derrière le genou gauche. Soit vous pouvez vous asseoir et récupérer un petit peu, le dos bien droit. Soit on va expirer, envoyer les hanches vers le ciel, bien absorber le nombril. Et à l'inspiration, on va terminer et ouvrir la poitrine. On est ici dans notre chose sauvage. Ne passez pas en apnée. Poussez bien dans la main de terre. Le coccyx vers les talons pour essayer de décambrer. Et à l'expiration, on va reposer les fessiers au sol. Ça, c'est bien, ça, on aime bien. Alors, je me pose juste un tout petit peu, je me décale de profil pour que vous me voyez. Le pied gauche est bien flex et la main droite en tuteur derrière le dos. Je viens attraper mon genou droit avec mon coude gauche. Si vous souhaitez, le coude est à l'extérieur du genou. Et pour ceux qui ont l'habitude, si vous en avez envie, on peut venir attraper la tranche externe du pied droit avec la main gauche et venir déplier la jambe, soit partiellement, soit complètement. Ce qui m'importe dans la posture, c'est le dos droit. Donc je préfère que vous restiez ici avec un dos bien droit, plutôt que de tendre à tout prix. Mais si c'est dans votre pratique, n'hésitez pas. Encore une belle inspiration. Expirez, les mains sur le tapis. On va se retrouver dans une planche avec les mains au sol, les genoux au sol ou pas. Inspirez. Expirez en chien tête en bas. Ramenez légèrement les pieds vers les mains. Donc là, on vient prendre un petit chien tête en bas. Et vous allez soulever la main gauche et venir attraper avec votre main gauche. Soit peut-être le haut du mollet, le bas du mollet, peut-être la cheville pour un chien tête en bas twisté. Essayez de venir regarder par-dessous votre aisselle droite. Et surtout, comme dans tout chien tête en bas, les doigts sont bien écartés. On repousse le sol avec les mains ou la main. Vous pouvez aussi bien sûr rester dans le chien tête en bas avec les deux mains au sol. Inspirez. Expirez, reposez la main, éloignez les pieds. À vous de voir soit les deux transitions vinyasa,
soit un peu de repos en pose de l'enfant. Inspirez, déroulez. Expirez, les coudes au corps. Inspirez, poussez dans les pieds, ouvrez le cœur, roulez les épaules vers l'extérieur. Expirez, les os fessiers vers le ciel. Inspirez, on recommence une deuxième fois. Expirez, normalement vous commencez peut-être à transpirer. Inspirez, poussez dans les mains. Expirez, encore dans les mains, une belle poussée. Inspirez ici, on se rejoint tous en chien tête en bas. Et on expire, on amène le pied droit, puis le pied gauche entre les mains. Inspirez, dos bien plat, on en profite pour gagner de la longueur, pour allonger peut-être même l'abdomen. Et on expire, on plonge. Inspirez, redressez-vous, poussez dans les pieds. Expirez, relâchez les mains. Peut-être que le souffle commence à s'accélérer. Ça tombe bien, c'est ce qu'on cherche, donc on continue, on inspire. Et on expire, on repart dans notre chaise. Les genoux restent bien alignés pendant cette posture. Inspirez. Et à l'expiration, tournez le nombril vers la gauche et venez déposer le coude gauche sur le coude droit sur le genou gauche ou alors à l'extérieur du genou gauche. Servez-vous ici, si le coude est à l'extérieur du genou, de cette pression pour vous aider à aller un peu plus loin dans la torsion, sans forcer, bien sûr, on y va doucement et surtout, à chaque inspiration, on allonge le dos. Et à l'expiration, on va un peu plus loin. Le moment que tout le monde attend maintenant. Le moment de la transition. On va lever le pied droit et on l'envoie vers l'arrière du tapis. N'hésitez pas à poser le genou au sol. Si jamais vous avez défait la posture au niveau des mains, aucun souci, on la reprend ici. Et essayez d'ouvrir la poitrine. Peut-être que le regard se porte vers l'arrière pour terminer cette torsion. Inspirez. Expirez, revenez au centre, les bras vers le ciel. Une inspiration. Expirez, on retrouve notre guerrier 2. Talon arrière au sol, tendez la jambe avant, rentrez les orteils du pied gauche à l'intérieur, les deux pieds bien parallèles. Inspirez, bras vers le ciel. Cette fois-ci, on expire, bras en cactus. Et peut-être que les mains se rejoignent dans le dos pour inspirer et ouvrir la poitrine. Si pour vous, ce n'est pas confortable, les mains de part et d'autre du sacrum, les coudes ensemble, et vous aurez les mêmes bénéfices. On va inspirer et on expire, on plonge vers l'avant. Pensez Playmobil encore une fois. Vous pouvez rester ici. Vous n'êtes pas obligé de descendre très bas ici en fait. Je vous force à garder le haut du corps ouvert. Donc peut-être que vous irez un peu moins bas, aucun souci. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, absorbez le plancher pelvien, le nombril. Et on va déposer la main gauche au sol, bras droit vers le ciel. On vient regarder à l'arrière du tapis pour notre twist. Essayez de garder les deux hanches à la même hauteur. Les deux pieds bien ancrés dans le tapis. La main du sol également qui est bien ancrée dans le tapis. Inspirez. Expirez, redéposez la main droite au sol. Faites voyager les mains vers l'avant du tapis. Le pied gauche vers l'avant du tapis, décollez le talon arrière. Inspirez. Et expirez, tournez-vous du côté gauche. Déployez le bras gauche vers le ciel. N'hésitez pas à déposer le genou au sol. Je le répète souvent, mais parfois, ça peut vraiment changer la pratique, juste de l'adoucir un tout petit peu pour mieux sentir les alignements. Et on va venir faire notre petite transition. Poussez bien dans la main de terre pour ne pas vous effondrer dans l'épaule. Roulez sur la tranche externe du pied droit. Et ramenez le pied gauche par-dessus le pied droit dans une planche. Peut-être que le genou droit vient au sol. Inspirez, on ne reste pas longtemps dans la posture, j'ai été gentille. Et on vient déposer le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Soit vous venez vous asseoir et on se rejoint, soit on envoie le bassin vers le ciel à l'expiration en absorbant bien le nombril.
Et à l'inspiration, on ouvre le cœur. Montez sur les doigts de pied du pied gauche pour essayer d'élever le bassin. Essayez de ne pas trop cambrer, d'essayer d'envoyer, donc de rentrer le coccyx. Ici, ce qu'on veut, c'est ouvrir la poitrine et sentir tout l'abdomen qui s'étend. Inspirez. Expirez. Venez déposer le fessier au sol, aux joies. Ici, inspirez, allongez la colonne, poussez bien les os fessiers dans le sol. Et à l'expiration, attrapez le genou gauche avec le coude droit, la main gauche en tuteur. Et peut-être que le regard vient vers l'arrière. Le coude peut être à l'extérieur. Et si vraiment vous avez envie, parce que vous avez l'habitude de vous challenger, je viens saisir la tranche externe de mon pied et je viens tendre la jambe. Rien à gagner, hein. Faites ça vraiment si c'est dans votre pratique. On va dire, si vous êtes habitué. Sinon, à chaque inspiration, je pousse les os fessiers dans le sol. Le sommet du crâne vers le ciel. Et à l'expiration, je vais un peu plus loin en tournant le nombril, puis les épaules vers la gauche. Inspirez. Expirez les mains au sol. On revient dans une planche. Une inspiration, poussez bien les mains dans le sol. Expirez, chien, tête en bas. Poussez dans les mains. N'hésitez pas à fléchir les genoux si nécessaire. Et ramenez un petit peu les pieds vers les mains pour un petit chien tête en bas. C'est un chihuahua chien tête en bas. On vient décoller la main droite. Et venez attraper ce qui est disponible. Peut-être le haut de votre mollet. Peut-être la cheville. Et n'hésitez pas à rester, sinon, les deux mains au sol et à bien pousser les mains dans le sol. Si vous êtes sur une main, essayez de venir regarder par-dessous votre aisselle. Et quelle que soit la posture, sentez le nombril contre les cuisses et le massage qui s'effectue. Inspirez, expirez. Les deux mains au sol, les pieds vers l'arrière. À vous de choisir. De toute façon, on va tous se rejoindre en pose de l'enfant, donc avec ou sans les transitions vinyasa. Inspirez, absorbez le centre, déroulez le dos vers une planche, rentrez le menton. Expirez, des coudes qui frôlent le corps. Inspirez. Si vous sentez que ça relâche, prenez une version un peu adoucie, bien sûr. Expirez. Allez, encore une fois, courage. Inspirez, ne perdez pas votre respiration. Expirez, restez connecté. Inspirez, poussez fort dans les pieds, dans les mains. Expirez, chien tête en bas. Et on va pouvoir venir déposer les genoux au sol. Les fessiers sur les talons. Et on se retrouve tous dans la pose de l'enfant. Le front au sol. Si nécessaire, venez mettre une brique sous votre front. On va prendre quelques respirations ici. Et je vais vous guider pour la partie yin que vous avez bien méritée. Amenez les mains sous les épaules, poussez dans les mains, déroulez le dos. Et on va venir s'allonger sur le dos. Alors moi, je vais changer l'orientation de mon tapis. Là, mais juste pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc venez vous asseoir, vous allonger sur le dos. Et amenez les genoux vers la poitrine. Pressez les genoux contre le ventre et sentez le massage qui s'effectue. Laissez infuser toute la partie yang qu'on vient de faire. Et surtout, essayez de relâcher le ventre et de le laisser libre pour justement ce massage abdominal. On a souvent tendance dans la vie de tous les jours à bloquer la respiration abdominale. On nous dit qu'il faut rentrer le ventre, mais non en fait, c'est très bien de gonfler un peu le ventre. Ça permet ce massage, cette digestion. Redéposez les pieds au sol. Décalez le bassin vers la droite. Hop, on est un peu tordu, c'est normal. Ramenez les genoux à la poitrine,
les bras en croix et laissez tomber, du coup c'est pour moi, laissez tomber les genoux vers la gauche. Ici, c'est bien si l'épaule droite reste dans le tapis, ça va vous créer une torsion plus intense. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre une brique entre vos genoux. Ici, on va relâcher un petit moment. Donc, n'hésitez pas à prendre quelques instants pour aménager la posture. Avec une brique ou avec aussi des coussins, ça peut être agréable, peut-être votre bolster. En yin, on va aménager la posture. Et on va aménager la posture pour arriver dans la zone de travail qu'on vise. Une zone de travail qui est assez profonde finalement, mais où on ne ressent pas de douleur. Juste du travail, et en particulier, travail des zones profondes. Et pour ça, en yin yoga, contrairement au yoga yang, on va complètement relâcher. Ne cherchez pas à donner de forme à la posture. Relâchez toutes les tensions. Ça peut être les tensions du visage, par exemple. C'est une zone où on a tendance à accumuler des tensions. Relâchez pour venir trouver cette immobilité. Trouver la juste amplitude, l'immobilité et laisser faire le temps. En yin yoga, on reste pas mal de temps dans les postures. Plusieurs minutes. Et c'est le souffle qui va nous aider à venir dissoudre les tensions. Donc, n'hésitez pas à amener ce souffle dans les zones de tension. Comme si les tensions étaient des petits cristaux que vous vouliez dissoudre à l'aide de l'expiration en particulier. Encore 30 secondes de ce côté-ci. Pendant ces 30 secondes, vous allez prendre 3 belles respirations. Inspirez par le nez, gonflez les poumons, sentez cette plénitude, un petit peu comme au début de la pratique, et expirez peut-être par la bouche si vous en ressentez le besoin. Puis une deuxième fois. Et puis une troisième fois. Et lorsque c'est fait, vous pourrez ramener les genoux au centre, à votre rythme. Placez les pieds au sol. Réalignez le bassin entre les talons et les épaules et posez les mains sur le ventre pour quelques instants ici. Pour le rebond, on laisse ici l'énergie circuler. Observez ce qui se passe. Vous pouvez fermer les yeux pendant toutes les étapes du yin yoga. Puis on va faire la posture de l'autre côté. Décalez le bassin vers la gauche. Ramenez les genoux à la poitrine. Les bras en croix et les genoux qui tombent du côté droit. Le regard peut se porter vers la main arrière. Et n'hésitez pas encore une fois à venir mettre un support entre les genoux. Si lorsque les genoux vont au sol, vous avez tendance à soulever l'épaule arrière. Et là encore, relâchez. Relâchez dans la posture. Et c'est le moment de faire de la place pour l'intention qu'on va poser. On a fait déjà de la place avec toutes ces torsions, avec cette digestion. Maintenant, je vous invite, dans cette posture de relâchement, à chaque expiration, à venir déposer dans le sol ce dont vous n'avez plus besoin. Peut-être une pensée, quelque chose qui est inutile, qui vous a pesé en 2021, que vous ne voulez plus en 2022. Faites de la place. À chaque expiration, laissez
dans le sol cette chose qui est inutile, cette pensée peut-être. On va encore rester 30 secondes dans la posture. Et comme tout à l'heure, prenez une belle inspiration. Expirez peut-être par la bouche. Faites de la place. Relâchez l'inutile et à nouveau inspirez. Expirez, relâchez. Une dernière fois. Une belle respiration. Et puis doucement à votre rythme, vous pourrez ramener un genou puis l'autre au centre. Redéposer les pieds au sol. Réaligner le bassin et à nouveau les mains sur le ventre pour quelques respirations. Laissez le ventre bouger librement. Puis on va tout doucement rouler sur le côté gauche. La main droite au sol, on repousse le sol et on va venir s'asseoir pour la pose de la chenille. Prenez le temps dans cette pose de venir déposer les os fessiers bien dans le sol. Pour ça, vous pouvez passer les mains sous les fesses. Et vous avez le choix, vous pouvez garder les jambes jointes ou les jambes légèrement écartées, les genoux fléchis ou les jambes allongées. On va prendre une inspiration, allonger la colonne, mais contrairement à d'habitude, à l'expiration, on ne va pas chercher à garder un dos droit, on va simplement venir relâcher. Ici, vous allez pouvoir vous aider d'une brique, par exemple, pour venir déposer le front sur la brique. Si ça vous aide dans la posture à vous détendre. Ici, c'est une posture qui doit être relaxante. Pourquoi pas, si vous avez également une couverture pour une posture tout confort, venir mettre en plus la couverture. À vous de régler un petit peu, voilà, la distance de la brique, la hauteur. Faites-vous votre petite posture. Et n'hésitez pas encore une fois à fléchir les jambes. Ne cherchez pas à donner une forme à la posture. Relâchez simplement. Ne venez pas agripper les pieds avec les mains. On relâche tout. On relâche les mains, on relâche la tête, la nuque. Et sentez le ventre contre les cuisses. Et dans cette posture d'introspection, c'est le moment peut-être d'essayer de trouver un mot qui vous appelle et que vous souhaiteriez retrouver en 2022. Peut-être le mot joie, le mot paix, sérénité, peut-être confiance en soi, peut-être courage, lâcher prise. Essayez de trouver un mot qui vous appelle. Et si, pendant ce petit exercice, vous sentez des tensions qui s'invitent dans votre corps, relâchez à nouveau. Essayez vraiment de complètement relâcher, à l'aide du souffle en particulier. C'est notre allié en yoga, également en yin yoga. Et puis de votre mot, peut-être que vous pourrez faire une phrase affirmative. Par exemple, si votre mot est le mot sérénité, peut-être que vous pouvez choisir la phrase « je suis serein » ou « je suis sereine ». Même si ce n'est pas encore le cas, c'est simplement une intention, quelque chose que vous avez envie d'amener en 2022. Quelque chose qui va vous accompagner tout au long de l'année.
Si vous n'arrivez pas à trouver, pas de panique, pas de pression. Choisissez quelque chose qui vous parle tout de suite, maintenant, peu importe. Et puis vous aurez le temps de le choisir pendant le courant du mois de janvier. Cette phrase que vous avez construite s'appelle un sankalpa, c'est donc l'intention que vous allez donner à votre année. Encore 30 secondes dans la posture. Prenez une belle inspiration. Sentez les poumons qui se gonflent, le ventre qui se gonfle contre les cuisses et expirez, peut-être par la bouche si ça vous appelle. Et à nouveau, inspirez et expirez. Une dernière fois, inspirez, expirez. Et doucement, à l'aide des mains, à votre rythme, vous allez pouvoir dérouler le dos. On va prendre la posture plage pendant quelques instants. Pour ça, envoyez les mains et les doigts vers l'arrière du tapis. Vous pouvez fléchir peut-être un peu les jambes. Gardez les yeux fermés. Ouvrez légèrement la poitrine, un peu comme à la plage. Et laissez l'énergie circuler. On va terminer avec une ouverture de cœur pour venir justement accueillir ce sankalpa que vous avez formulé. Plusieurs possibilités. Vous avez un traversin, un gros coussin ou un bolster. Alors, je vous invite à le mettre transversalement et à venir déposer une brique ou deux à l'arrière pour déposer votre tête. Et vous viendrez déposer les omoplates sur le bolster ou le coussin ou le traversin et les bras par-dessus et la tête sur la brique ou bien sur les deux briques si vous avez besoin d'un peu plus de hauteur. Si vous n'avez pas ce genre de choses, alors deux solutions. Soit vous avez beaucoup de livres ou beaucoup de briques et vous pouvez vous fabriquer un mini bolster. Donc je viens ici aligner deux briques, je mets une brique toujours derrière pour la tête, c'est plus confortable. Et je vais venir par-dessus mes deux briques mettre ma couverture pour faire un coussin. Enfin, pour faire un bolster. Sinon, si vous avez simplement deux briques, alors on va venir mettre une brique longitudinalement. On viendra la placer entre les omoplates. Et toujours cette brique au niveau de la tête. Donc, quelle que soit votre option, ici le but, c'est de trouver quelque chose qui est confortable et qui vous permette d'ouvrir le cœur. Donc, à vous de voir, je vous laisse vous installer tranquillement dans la posture et relâcher la cage thoracique dans la brique ou dans les briques ou dans le bolster, suivant ce que vous avez sous vos omoplates. Et puis, laissez les côtes s'ouvrir, laissez le sternum monter vers le ciel à chaque inspiration. Et à chaque inspiration, justement, profitez-en pour accueillir ce sankalpa, cette affirmation positive que vous avez trouvée. Laissez-la s'imprégner dans votre cœur, dans votre corps. Vous pouvez la garder sous forme de phrase
c'est le plus classique, mais si vous préférez la garder sous forme de mots, faites-le également, aucun souci. Et profitez de chaque inspiration pour accueillir ce sankalpa, cette phrase positive ou ce mot qui va teinter votre année 2022, qui va vous accompagner. Peut-être vers plus d'alignement. Sentez l'arrière du corps qui est lourd. Lourd dans le support, dans le tapis. Et au contraire, l'avant du corps qui est léger. Au fur et à mesure que vous inspirez, que vous laissez entrer ce sankalpa dans votre cœur. Puis ici, je vais vous donner le choix. Vous pouvez soit rester dans cette posture, ou alors passer dans un Shavasana plus classique. C'est-à-dire que vous pouvez enlever les supports qui sont sous votre tête, sous vos omoplates, pour venir vous allonger tout simplement. Dans la dernière posture de Shavasana. Et si vous êtes bien en ouverture de cœur, restez en ouverture de cœur. On va profiter de quelques respirations encore pour expirer l'inutile et inspirer au contraire ce que vous souhaitez en 2022, votre sankalpa. Je vous laisse quelques instants avec votre respiration. Si jamais vous le souhaitez, vous pouvez déposer les mains sur le ventre également. Et si vous avez le choix, si vous voulez rester encore en Shavasana, sentez-vous libre d'y rester autant que nécessaire. Sinon, vous allez prendre une profonde inspiration, gonfler les côtes, comme si vous vouliez amener du mouvement en partant de l'intérieur. Et puis, peu à peu, le mouvement va pouvoir s'inviter dans vos orteils, dans vos doigts, dans vos pieds, dans vos mains. Puis vous allez pouvoir faire tous les mouvements qui sont bons pour vous. Et pour ceux qui le souhaitent, vous allez pouvoir venir à votre rythme, suivant le chemin qui vous appelle, en roulant par exemple sur le côté. Vous allez venir vous asseoir dans la posture assise de votre choix. Ça peut être en tailleur, mais aussi à genoux, les yeux toujours fermés. La colonne longue. Et on va déposer le dos de la main droite sur la cuisse droite pour former comme une petite coupe avec la main droite. Et puis la main gauche va également former une petite coupe qui va venir par-dessus la main droite, comme si vous teniez un petit trésor entre vos deux mains. Relâchez les coudes, relâchez les épaules. Ne vous crispez pas ici, mais simplement portez votre attention à l'intérieur de vos mains, vers ce petit trésor. Et ce petit trésor, c'est votre sankalpa. Donc je vous propose de prendre à nouveau 3 respirations.
en prononçant mentalement votre sankalpa et en l'imaginant entre vos mains. Et puis vous pourrez à nouveau inspirer une 4e fois. Laissez les mains s'ouvrir et laissez se diffuser votre sankalpa autour de vous. Amenez les 2 mains devant le cœur, paume contre paume, le pouce contre le sternum. Et inclinez le front vers les doigts, en signe de gratitude envers vous-même, envers votre pratique aujourd'hui. N'oubliez pas de régulièrement vous remercier en 2022, c'est important. Et moi, je vous remercie et je vous dis namasté.